priez que Dieu vienne à votre secours. Mais je vous en prie, écoutez-moi bien ce soir. Certains d'entre nous ont choisi, bénissons le ciel. Mais d'autres ont choisi et ils ont mal choisi. Ils ont besoin de choisir. Je suis sincère avec vous. Je suis franc avec vous. Gagner mariage à 10 pour fait. Tu mourir là-dedans. Il faut échapper pour l'eau. Mais échapper pour l'eau, il est dans l'eau. Je ne parle pas de divorce ce soir, pas vrai? Je vous laisse en paix. Non, si je ne parle pas de divorce ce soir. Laissez-moi en paix. Donc, je suis venu vous dire que vous devez faire un choix. Et le titre de notre réflexion, de notre méditation est « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Je vous assure, si vous faites le bon choix, rappelez-vous bien les prémices de mon introduction. Il y a des choix que vous faites, vous ne pouvez pas vous en détourner. C'est ce que j'aurais aimé que vous reteniez. Vous choisissez quand vous avez des options. Mais il y a un moment donné où vous arrivez dans votre vie, vous devez vous dire que vous n'avez plus d'options. Et c'est ce que nous voulons voir ce soir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Non, pas encore. Il me semble que la pile ne fonctionne pas, Nadine, définitivement. Oh, Ricardo, tu viens m'aider? Ça n'allume pas. Merci. Vous voyez que je dois avoir un spécialiste avec moi? Si au droit de Ricardo, il n'a pas obéi, pour mon pauvre doigt. OK. OK. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'était le cri de l'un des serviteurs de Dieu, l'un des hommes que Dieu avait choisi pour introduire le peuple d'Israël en Canaan terrestre. Moïse est mort. Josué doit le remplacer et l'a remplacé. Josué a dû traverser avec eux le Jourdain. Et ils sont en Canaan. Mais leur vie ne répond pas à l'attente de Dieu. Et Josué de leur dire, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels
vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sommes-nous d'accord qu'un choix implique plus d'un élément? Vous n'êtes pas avec moi. Sommes-nous d'accord qu'un choix implique plus d'un élément? Quand on parle de choix, il y a option. Quand on parle d'option, ça veut dire qu'il y a moyen de faire plus d'une chose. N'est-ce pas cela? Alors, Josué a lancé le cri au peuple de Dieu. N'oubliez pas, ce n'est pas une nation païenne que Josué s'adresse. Josué s'adresse au peuple de Dieu, au peuple élu, au peuple choisi. Mais malgré tout ce qu'ils ont vu, tous les miracles accomplis, ils tergiversent, ils titubent, il y a balancé. Et alors, Moïse veut leur dire, faites votre choix. Merci. Josué de leur dire, merci. Faites votre choix. Vous et moi, aujourd'hui, nous devons faire notre choix. Et quand nous disons nous devons faire notre choix, ça veut dire que nous devons être sérieux à ce que nous faisons. Servir Dieu n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un calvaire non plus, ça fait de la joie, mais vous devez être sérieux dans ce que vous faites. Et vous ne pouvez pas jouir du bonheur dans la présence de Dieu si vous n'êtes pas sérieux dans votre service à Dieu. Donc, en quoi consiste servir l'Éternel? Josué veut dire, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. En quoi servir l'Éternel? Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si je suis à l'église, je suis avec mes frères, je dois le faire pour la gloire de Dieu. Si je parle à mon frère, je dois lui parler dans le respect parce que je dois me rappeler qu'il est la créature de Dieu. Si je fais une négociation avec mon frère, je dois le faire pour la gloire de Dieu. Naturellement, si je fais du commerce, même si vous êtes mon frère, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que j'ai acheté pour $10, je vais vous vendre pour $10. Je dois vivre. Maintenant, j'achète pour $10, je peux vous vendre pour $11, pour $12. Même si je vais descendre à vous aujourd'hui. Mais jamais je ne peux pas acheter pour $10 et vous vendre pour $25. Et puis je viens, tu payas mon salut pour ton gros. Non, s'il n'y a pas de marchandise, tu ne peux pas acheter pour $10 et vendre $25. Tu ne peux pas. Bon, mesdames. Maintenant, la réalité est que si je le fais, je dois le faire avec une conscience tranquille. Laissez-moi vous donner cette parenthèse. Si vous voyez agir et que plus tard, allant au lit, vous ne pouvez pas dormir, vous vous tournez constamment sans que vous ne souffriez d'insomnie, sachez que quelque chose ne va pas bien. Et si vous voyez que vous faites mal et que vous montez au lit, je viens à vous, je viens à toi, et que vous montez au lit, vous dormez, nous les théologiens, nous appelons cela la conscience cautérisée. Ça veut dire, la conscience est là,
elle n'est pas morte. Mais vous ne prêtez pas attention à sa voix. Et le fait d'avoir refusé en toutes circonstances et à tout moment de prêter attention à la voix, maintenant elle parle, vous ne l'entendez même pas. Parce que vous avez mis du fatras dessus. OK? Nous sommes d'accord? Donc, quand nous servons l'Éternel, nous devons tout faire pour la gloire de l'Éternel. Tout faire pour la gloire de l'Éternel veut dire que nous reconnaissons la présence de Dieu dans notre vie et nous ne voulons à aucun moment donné agir de manière à lui déplaire. On comprend cela? C'est-à-dire que si je fais tout pour la gloire de Dieu, quand je viens à l'église, je viens pour la gloire de Dieu. Et si je viens à l'église pour la gloire de Dieu, je ne peux pas me rendre à l'église en un jour que Dieu lui-même n'a pas donné. Heureusement, il y a un amen. Si je fais tout pour la gloire de Dieu, je dois bien traiter mes enfants. Je ne peux pas mettre au monde des enfants que j'abandonne. Je dois être responsable. Si je fais tout pour la gloire de Dieu, je ne peux pas gifler ma femme. Parce que je sais que ce visage a été créé par Dieu. Autant que je respecte Dieu, je dois respecter ce visage. Si je fais tout pour la gloire de Dieu, je ne peux pas donner de zoclo à mon mari. Parce que je sais que Dieu a établi le mariage et que le mariage implique la fidélité. Oui, je suis d'accord, vous connaissez. Oui, c'est vers ça, je suis d'accord avec toi. D'accord? Nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour la... Donc, le manger, le boire et le faire en toutes circonstances doit être pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, Dieu doit prendre plaisir dans tout ce que... Amen. Amen. Quand je prends le téléphone, je ne dois pas calomnier mon frère. Je n'ai pas le temps de voir si son pantalon est déchiré ou pas. Au lieu de dire que le pantalon est déchiré, pourquoi ne pas acheter un pantalon lui apporter? Parce que je dois tout faire pour la gloire de Dieu. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes disposé à agir pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous voulez demander à Dieu de vous aider à tout faire pour sa gloire? Soit que vous mangiez, que vous buviez, que vous adoriez, que vous vous mariez, que vous négociez, que vous alliez en vacances, que vous empruntez, habillez. Faites tout. Quelle a été la préoccupation de Daniel à Babylone? Je ne vais pas faire grande histoire, mais je vous dirai rapidement que Babylone est en guerre contre Juda. Et le roi de Babylone a marché sur Juda. Et il a fait captif tous les Israélites. Mais du nombre se trouvaient des princes, des nobles, des gens de la famille royale. Et parmi tous ceux qui ont été en captivité, j'aurais aimé que vous entendiez bien cette partie-là.
Aller en captivité signifie que votre Dieu est plus faible que leur Dieu. En ce temps-là, toute guerre était une référence à la puissance des dieux qui gagnent. Donc, si les Juifs disent qu'ils adorent le Dieu créateur, le vrai Dieu, ce vrai Dieu doit pouvoir gagner en tout temps. Mais ce qu'on ne comprend pas, quand vous ne vivez pas en harmonie avec Dieu, Dieu peut prendre l'impie pour vous fouetter. Car lui, il est grand et il n'est pas intimidé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc, Dieu a permis que Nebuchadnezzar marcha contre la Judée et qu'il entraîna après lui de nombreux jeunes en captivité. Mais, tout en sachant que la perte de la bataille par leur nation signifie l'impuissance de leur Dieu, ces 4 jeunes Hébreux ont su que Dieu ne peut pas échouer. Quelque chose s'est passé mal en leur sein. Et même en terre étrangère, ils continueront à respecter ce Dieu. Alors voici le contexte. Quand ils sont arrivés, le roi a dit, ces jeunes-là, ils sont beaux de visage, nous les préparons. Vous savez, si c'était un Haïtien, il se sentirait flatté. Vous ne savez pas, j'ai mangé le manger du roi. J'ai bu le vin du roi. Vous ne me voyez, moi, Haïtien, arrive à manger. Mais eux, ils ont su, bien qu'ils soient captifs, mais leur Dieu n'est pas captif, n'est pas en captivité. Eux, ils sont en captivité, mais le Dieu qu'ils servent est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et ils doivent agir pour la gloire de ce Dieu. Donc, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Regardez très bien. Tout ce qui est dans la nature, c'est Dieu qui l'a créé. Mais tout ce qui est dans la nature n'est pas obligatoirement sain. Je vais vous dire quelque chose et peut-être j'espère avoir le temps de le développer dans l'avenir. Pardonnez-moi. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien. Manger est un acte d'adoration. La manière dont vous mangez définit en qui vous croyez. Quand je mange, j'adore Dieu. Malheureusement, nous sommes en Amérique du Nord et l'abondance nous porte à ne pas saisir la valeur du manger. Nous en avons à un point où nous jetons tous les jours. Mais le manger ne devrait pas être jeté ni gaspillé parce que le manger représente Jésus. Je suis le pain. Donc, quand on mange, on doit pouvoir se rappeler qu'on doit manger pour la gloire de Dieu. Et manger pour la gloire de Dieu veut dire manger selon les recommandations de Dieu. Le vin. Le vin. Il y a des familles où l'on ne mange pas sans avoir une bouteille de vin. C'est signe d'abondance, de richesse et de classe.
Mais le chrétien qui vit pour son Dieu doit savoir que le meilleur vin est l'eau. Et même si vous êtes riche, sur votre table doit se trouver de l'eau. Alors, bien que Daniel soit captif, Daniel veut rester égal à lui-même. Le chrétien qui sert Dieu et qui est chrétien conséquent ne se laisse pas influencer par les circonstances, mais commande aux circonstances de se soumettre à lui. De telle sorte que il n'est pas en extase parce qu'il va manger le manger du roi. Cela ne signifie absolument rien pour lui. Le roi est roi, mais c'est un roi païen. Et quand le roi mange lui-même, il mange pour adorer son Dieu ou ses dieux. Donc jamais je ne vais m'associer au repas du roi pour que je m'associe. Je ne vais pas partager le repas du roi pour que je ne m'associe pas à ses dieux. Donc Daniel résolut de ne pas se souiller. Le vin est le vin. Le repas du roi, de quoi est-il constitué? De viande, de graisse, de viande avec du sang. On appelle ça steak. De la viande saillante. Kata? Tartare? Ok. Donc, j'apprends. Donc, il me semble que j'ai plusieurs professeurs, ils ne s'entendent pas, après je verrai l'un d'entre eux. Daniel a dit que je ne vais pas me souiller. Écoutez, la viande en elle-même peut venir de Dieu. Mais bien que Dieu ait mis la viande du système de chair qu'il a établi, il a déclaré que certains types de viande demeurent impurs. Je me souille avec quelque chose qui est impur. Et Daniel a dit que je ne vais pas mettre ce qui est impur en moi. Voici la demande. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Je sais qu'il y a des Haïtiens qui diraient il aurait été malheureux vrai, l'esprit est fermé. Ils ont cette occasion-là, ils demandent des légumes et de l'eau. D'ailleurs, je connais d'entre vous, votre seul repas, c'est banodiri. Vous ne mangez pas de feuilles, vous ne voulez pas de légumes, vous ne prenez pas de salade, banodiri. Mais vous vous trompez. Et nous allons voir cela. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Il y a une comparaison. Il va y avoir un choix à faire, bah ouais. Nous voici que tu nous donnes de l'eau et des légumes, et eux, donne-leur les mets du roi comme le roi le réclame. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, béni soit l'Éternel, ils avaient meilleur
meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. Il n'est personne sur la terre qui prenne l'engagement d'honorer Dieu pour que Dieu ne l'élève pas. Personne. Si vous êtes sérieux avec Dieu, si vous le servez fidèlement, si vous respectez son nom, si vous ne plaisantez pas avec sa parole, même si vous vous voyez dans la boue, respectez le nom dans la boue, et on se demandera, n'est-ce pas celui qui était dans la boue? Je le répète, il n'est personne sur cette terre à prendre l'engagement d'obéir à Dieu pour que Dieu ne l'élève pas. D'ailleurs, le psalmiste déclare, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et quand vous voyez que c'est l'Éternel qui vous habille, personne ne peut vous dire faites attention avec le costume. Hey, mon ami, n'oubliez pas que vous l'avez prêté. Attention. Dieu est grand. Et ceux qui croient en lui doivent être grands. Même si le monde nous prend pour des pauvres, mais notre pensée est grande. Notre vision est grande. Notre comportement est grand. Et nous ne permettons à aucun vagabond. Alléluia. Où Daniel a-t-il puisé son régime alimentaire? Où? Genèse 1er, verset 29 et 30. N'oubliez pas, au sixième jour. Dieu a dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Regardez très bien. Et l'homme et les animaux ont eu le même régime. Dieu n'avait jamais, vous voyez, même si je mange du poisson, mais je dois dire la vérité. Dieu n'avait jamais dans son plan que l'homme mange de la viande. Dieu ne nous a pas créés pour être carnivores. Pardon? I will tell you, my bro. Il nous a créés pour être herbivores. Nous devons manger de l'herbe, du fruit, des céréales, des légumes, mais jamais la chair de l'animal. Et je vais vous faire voir pourquoi. Il y a un écrivain, un excellent écrivain, elle a écrit sur beaucoup de sujets et en divers domaines. Écoutez ce qu'elle a dit. Pour savoir quels sont les meilleurs aliments, il faut étudier le régime donné primitivement à l'humanité. Celui qui a créé l'homme et qui connaît ses besoins avait indiqué à Adam comment il devait se nourrir. Voici, avait-il dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera
votre nourriture. Les céréales, les fruits et les légumes sont des aliments que Dieu nous offre. À l'état naturel ou apprêté d'une manière très simple, ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Ils donnent une force, une endurance et une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. Les céréales. Nous avons maïs, petit mil, blé, du riz, l'orge, non. OK, quinoa. Maintenant, nous avons la mangue, nous avons l'avocat, papaye, melon. Tout cela est bon pour le corps. Maintenant, écoutez. On vous dit, si vous ne mangez pas de viande, vous n'allez pas trouver de protéines. C'est faux. Parce que celui qui vous a créé sait exactement ce que votre corps nécessite. Donc, Dieu ne commet pas d'erreur. Je dois vous dire que je vous dis, je suis condamné à vous dire la vérité, même s'il m'arrive de broncher. Moi, je prends du poisson. Pas mon problème. Mais je vous dis ce qui doit être dit. Dans le régime, il ne doit pas y avoir de la viande. Attends, j'arrive. Trop rapide avec moi. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais le péché est venu. Et le péché a tout chambardé. C'est pourquoi nous devons avoir une haine terrible contre le péché. Nous devons haïr le péché et demander à Dieu la force de haïr le mal. Maintenant, arrivé à un moment donné, Dieu ne pouvait plus avec l'homme. Dieu a décidé de détruire la terre. Et il n'y a eu que 8 hommes à être sauvés. Et c'est pourquoi moi, quand je parle à certains de mes collègues théologiens, je leur dis au moins, Noé a été un bon prédicateur. Parce que si les méchants, les endurcis n'ont jamais entendu son message pour être convertis, mais sa famille est sauvée. Les 3 garçons de Noé, les femmes des 3 garçons, son épouse et lui-même sont les 8 personnes à être sauvées du déluge et toute la terre. C'est pourquoi vous ne servez pas Dieu parce que vos parents servent Dieu. Vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu parce que c'est ce que vos parents vous ont laissé. Vos parents, à leur niveau, pouvaient être sincères au moment où ils faisaient ce qu'ils faisaient.
Mais Dieu met à votre disposition l'Esprit Saint et vous donne de l'intelligence pour réfléchir et faire une évaluation pour savoir si vous êtes dans la bonne voie. Que voulez-vous dire, Jean Hercule? Mais qu'en est-il des oncles de Noé? Qu'en est-il des tantes de Noé? Qu'en est-il des cousins de Noé? Qu'en est-il des grands-parents de Noé? Et tous sont morts dans le déluge. Donc vous ne servez pas Dieu parce que quelqu'un sert Dieu. Vous servez Dieu par conviction. Alors, quand Daniel est arrivé, Daniel a dit, donnez-moi des légumes et de l'eau. Je ne veux pas de la viande contaminée. Je ne veux pas de la viande étouffée. Je ne veux pas de la viande saillante. Donnez-moi des légumes et de l'eau. Dieu donna à nos premiers parents la nourriture qu'il avait choisie pour la race humaine. Il était contraire à son plan. Et j'aime cette pensée. Il était contraire à son plan que la vie d'aucune de ses créatures fut enlevée. La mort ne devait pas entrer en Éden. Le fruit des arbres du jardin constituait la nourriture qui répondait aux besoins de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je mange un cabri, qu'est-ce que je dois faire avec? Je dois le tuer. Ce n'est pas la mort. Quand je prends une poule et que je passe le couteau, qu'est-ce que je fais? Avant le péché, la notion de mort ne devait pas érayer. Dieu a prévenu Adam et Ève contre le danger de la mort, mais Dieu n'avait pas fait de plan pour qu'il y eût mort. Donc, puisque maintenant Adam et Ève ont désobéi et qu'il y a la mort, et qu'avec le péché vient la destruction de la terre, c'est à ce moment-là que Dieu a permis d'utiliser la viande. Et quand il a donné la permission d'utiliser la viande, il a dit dans Lévitique 11, vous pouvez lire cela chez vous, parce que c'est si long, je n'ai pas pu le mettre là dans mon diapo. Dans Lévitique 11, il a fait un classement. Il a parlé d'animaux purs et d'animaux impurs, d'oiseaux purs et d'oiseaux impurs. Et pour les bêtes qui sont dans la mer, il a même mentionné, voici quel type de poisson vous devez consommer. Mais il y a pire. Il y a pire. Je ne suis pas venu vous effrayer. Je suis venu vous aider à comprendre. Quand vous mangez, il y a de la calorie. Et la calorie gagnée doit être dépensée. C'est pourquoi Dieu, en créant Adam, il l'a placé dans le jardin et a fait de lui un cultivateur. Parce qu'en cultivant la terre, tous les muscles, tout le corps, tout cela est en action. Mais, la vie ayant progressé, nous continuons à manger. Et c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais plus jeune, mon ventre était comme celui de Ricardo, plat. Et je me moquais des hommes qui ont eu le gros ventre. Mais pour comble de malheur, maintenant je suis du nombre des gros ventres. Et ma femme n'est pas contente. Pourquoi? Parce que vous mangez et l'énergie que vous avez consommée n'est pas celle qui a été dépensée. Donc maintenant, l'énergie que vous avez est stockée au niveau de votre abdomen et cela se transforme en graisse. Et c'est ce qui paraît là.
Et plus vous vieillissez, plus cela grossit, parce que Dieu, en demandant à l'homme de travailler la terre, l'homme devait pratiquer l'exercice. Mais de nos jours, vous êtes si paresseux que même au moment où vous allez à Walmart, si vous étiez permis de rentrer avec la voiture à l'intérieur de Walmart, vous l'auriez fait. Parce que vous cherchez l'endroit le plus proche de la porte pour garer la voiture. Paresseux, réveillez-vous. Vous devez apprendre à marcher, à faire de l'exercice. Le gros ventre n'est pas richesse, c'est signe de maladie. Non, alors il y a une exception. Les femmes, pour 9 mois. Et là encore, c'est une maladie. C'est pourquoi on l'appelle belle maladie. Mesdames, messieurs, Dieu vous invite à manger pour sa gloire. Lisez Lévitique 11. Et je termine ainsi. Dieu a fait sortir le peuple du pays d'Égypte. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Bon, Dieu fait peuple là quitter Égypte pour aller qui côté? Dans Canaan. Ils ne peuvent pas cultiver la terre. Ils marchent dans le désert. Et maintenant, Dieu se charge de leur nourriture. Regardez bien, écoutez bien. Exode 16. Dieu leur a dit, et je termine avec cette note, Dieu leur a dit, sortez tous les jours. Prenez la quantité exacte pour le nombre de membres de votre famille. Ne prenez pas plus que cela. Si vous le faites, ça deviendra infect. Mais de tout temps, il y a toujours eu des rebelles et des téméraires. Ils ont fait l'expérience et ils ont échoué. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive toujours. Mais Dieu leur a dit. Dieu leur a dit. Le 6e jour, prenez le double et gardez-le jusqu'au matin du lendemain. Ce sera votre nourriture. Pourquoi le 6e jour double? Parce que moi, l'Éternel, je n'ai pas établi le sabbat par accident. Je l'ai établi pour ma gloire, pour mon adoration. Vous avez été en Égypte, mais moi, je suis roi des rois et seigneur des seigneurs. Vous avez vu plusieurs faux dieux, mais moi, je suis le seul vrai Dieu. Je n'ai pas changé. Et puisque c'est moi qui vous donne à manger, je me repose le samedi. Vous n'aurez pas de nourriture si vous sortez le samedi. Ils sont sortis et ils n'ont pas trouvé. Première leçon. Deuxième leçon. Mais rappelez-vous que c'était la manne. Ce n'était pas le bœuf. Ce n'était pas le cabri. Ce n'était pas la poule que vous aimez. Mais c'était un gâteau. Un gâteau. Oui. Et n'oubliez pas que ce n'est plus tard que le peuple s'est mis à se plaindre.
Et il déclare, nous nous rappelons le pot de viande que nous avions en Égypte. Alors, à ce moment-là, l'Éternel a envoyé l'écaille. Dans le plan de Dieu, que vous et moi nous prions sincèrement, je sais que ce n'est pas facile pour vous. Vos goûts sont déjà dérangés. Vos goûts ne sont pas corrects. Ce qui est goût à votre bouche, c'est ce qui vous tue. Je sais que vous dites que vous êtes pauvre. Mais l'industrie alimentaire ne vous aime pas. L'industrie alimentaire n'a besoin de votre argent. C'est vrai que vous gagnez peu. Mais évitez de manger la nourriture qui vient des aliments génétiquement modifiés. C'est pour votre destruction. Parce que quand vous êtes malheureux maintenant, que vous ne voulez pas faire un effort, ça c'est la plus grande richesse que vous avez. Votre santé est la meilleure des richesses. Il n'y a pas de... Oui, ok, je suis d'accord avec ça. Quand vous achetez des fruits, si vous voyez que le fruit a le numéro 3, le numéro 4, ce sont des fruits modifiés. Quand vous achetez du fruit, recherchez le fruit qui a le numéro 9, c'est ce qui est biologique. Cessez de prendre du sucre blanc et en un mot, éliminez le sucre autant que vous pouvez de votre système. Savez-vous que le sucre, c'est la source du cancer? Plus que votre système a du sucre là-dedans, c'est plus vous êtes exposé au cancer. Dieu vous a donné un corps glorieux. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. L'invitation de Dieu. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Voulez-vous vous soumettre à Dieu? Voulez-vous vraiment dire à Dieu, Seigneur, venez à mon aide et donnez-moi le courage de bien choisir. N'oubliez pas que votre manière de manger dit en qui vous croyez et qui vous adorez. C'est le moment aujourd'hui de choisir. Mon ami, mon frère, ma soeur, nous allons chanter le premier couplet du 488. Ce soir, vous n'aurez pas une carte à signer. Parce que mon appel s'adresse à vous tous. À nous tous présents. N'auriez-vous pas aimé demander à Dieu de vous donner la force de faire ce qui est bien? N'auriez-vous pas aimé faire la prière demandant à Dieu de vous aider à ne pas manger de la viande?